bouge plus. Il faut aller plus vite. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette toute première émission de On refait le ciné. Aujourd'hui au programme de cette première, nous commencerons avec un petit débat sur la menace qu'a fait peser Disney à la France et la chronologie des médias en prenant en otage le prochain film Marvel. Ensuite nous passerons au plus gros débat de cette émission, la saga Jurassic Park est-elle en cours d'extinction? Le dernier long métrage en date a plus que divisé et finalement avons-nous eu un vrai bon film de cette saga depuis 1997? Avant de clôturer, nous ferons notre premier jeu en rapport évidemment avec la saga Jurassic Park et nous clôturerons avec nos recommandations et attentes à venir. Pour m'accompagner ce soir, je suis entouré de cette magnifique panoplie d'experts qui vont prendre à cœur leur rôle. Benji est avec nous, ainsi que Brice, et cette première dont on refait le ciné sera animée par votre serviteur ici présent, c'est-à-dire moi-même, Guillaume. Bienvenue tout le monde. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va et toi? Ouais, super bien. Moi, je suis super content en fait de devoir parler de Jurassic World aussi. Ça n'existe pas pour lui. Il s'agit de deux trilogies. Bon, nous en parlerons plus tard. Pardon Nous allons commencer par le premier thème. Messieurs, Sujet chaud. Disney a-t-elle pris en otage la loi française? Mon cher Brice, les derniers rebondissements de ces derniers jours, je te laisse les commenter et nous en parler. Alors oui, avant de passer sur nos avis sur le sujet, effectivement, hier, Hélène Edzi, donc c'est la présidente de Walt Disney France, a déclaré que le Black Panther Wakanda Forever allait bien sortir le 9 novembre prochain dans les salles. Donc, pour quelle raison ce changement de positionnement? Tout simplement parce que les pouvoirs publics français ont déclaré qu'un calendrier avait été arrêté pour moderniser la chronologie des médias. Donc rendez-vous apparemment courant novembre pour étudier donc la chronologie des médias. Et voilà, les dernières news sur le sujet. Mais arrête-moi si je me trompe là, mais la chronologie. Ça a été des changé en médias, février dernier. Et oui. Ou janvier, je ne sais il y a plus. quelques Et oui. jours uniquement. Là, alors, Où en gros, Voilà. les services de SVOD sont passés déjà de 36 mois à 17 mois pour Disney et Prime. c'est ça. Coupe-moi si Brice, je me trompe, et 14 mois il me semble pour 15 Netflix. mois. 15 mois pour Netflix. 15 mois, Mais voilà. c'est ça. En gros, ça a en lien avec l'argent qu'ils mettent dans le cinéma français et européen. C'est ça. Plus l'investissement est important dans la production française, plus le délai de diffusion est réduit. Tout simplement. Mais au final, la question qu'on se pose, Merci monsieur Wikipédia. au final, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est notre chronologie des médias qui est en cause et Disney a raison, ou est-ce que Disney a tort et finalement notre chronologie des médias est plutôt un bon système qu'il faut préserver. Benji, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense honnêtement que c'est un très bon système. Contrairement à ce qu'on peut dire, la chronologie des médias, c'est pas quelque chose qui est inutile au cinéma français. Le cinéma français, en fait, il utilise beaucoup en fait l'argent du CNC pour justement développer des films et pas, contrairement à ce qu'on peut croire, toutes les boucles À la avec 2. les Adams. Et encore, ça fait longtemps, je croise les doigts qu'on ne l'a pas vu, ou à la 3, ne donne ça pas de devrait mauvaises pas idées, sortir. s'il te plaît, hein, on sait jamais. À la le retour du retour. Non, c'est vraiment une très bonne chose en fait, la chronologie des médias. Le seul truc qui est un peu embêtant, je peux comprendre, Ouais. c'est le délai justement, qui est franchement quand même assez important. Mais après, il ne faut pas l'oublier non plus, Disney, ce ne sont pas nos amis, hein, c'est une boîte qui est là pour faire de l'argent, tout simplement. Et ils pourraient très bien, enfin ils auraient pu très bien changer et puis avoir un délai assez raccourci comme l'avait fait, si je dis pas de bêtises, Netflix et consorts. Mais Pas donc, suffisamment, du de- moins, c'est ça. de ne pas investir Mm. dans le. Pas suffisamment, juste tout simplement, tu vois. Tu aurais au bout d'un moment donné, pourquoi est-ce que les autres arrivent et se plaignent un petit peu, mais pas aussi fort que Disney? Après, aucune puissance, aucun média n'a autant de puissance de frappe que Disney, hein, c'est clair et net. Hein. Mais après, ça me fait juste un peu rire en fait d'utiliser Wakanda Forever comme moyen de pression. Alors je dis pas, le premier opus en fait c'était vraiment un très très gros succès, un très joli succès en salle. Mais de là à mettre la pression en fait sur la France et sur sa chronologie des médias avec un film, je trouve ça un petit peu abusé en fait de leur part. Tout le monde s'y fait. C'est pas parce que tu es Disney que tu as des passe droits. Surtout quand ce système, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, il a vraiment, enfin, il met quelque chose en avant pour le cinéma français, quoi. C'est pas quelque chose de négligeable. Il y a quand même de l'argent qui est investi derrière. Voilà, moi ce que j'en pense, c'est que Disney, c'est qu'une boîte. L'État français n'a de compte à rendre sûrement pas à Disney. Faut arrêter les conneries 2 secondes, quoi.
Après, voilà, on peut faire des compromis, mais il ne faut pas trop en faire non plus. Moi, je trouve ça un peu abusé en fait que comment ça s'appelle, la chronologie des médias a déjà été refaite au mois de février, et là on appelle au mois d'octobre. Les mecs ils sont déjà en train de dire ouais c'est bon. C'est ça, en novembre on va rediscuter. C'est abusé. En fait, Disney aimerait juste calquer notre chronologie des médias à celle aux États-Unis, c'est-à-dire le film sort et 2 mois plus tard il sort sur SVOD quoi. Il n'y en a pas. Je ne suis pas sûr que ce soit personnellement un bon système. Voilà, c'est vrai que l'avantage de la chronologie des médias, c'est que déjà ça protège chaque échelon de la sortie et de la vie d'un long métrage. Ça protège l'espace cinéma, ça protège l'espace télévisuel, ça protège l'espace physique surtout, à mon avis. C'est peut-être le premier gagnant de la chronologie des médias française. Oui, parce que c'est le premier à sortir au bout de 4 mois. Donc oui, effectivement. Oui, voilà. Mais il en a besoin. Mais après, ne jamais oublier, mais comme tu l'as dit Benoît, c'est qu'initialement, enfin toujours le cas, ça protège le cinéma français et son industrie. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas d'ailleurs pour rien que la plupart des pays voisins nous envient cette chronologie des médias. Contrairement à ce qu'on peut attendre à droite et à gauche, voilà. Le fait qu'il y ait ces fenêtres, ça permet quand même, ne serait-ce déjà que pour les salles, de mettre en avant des films peu connus ou plus fragiles, qui puissent avoir le temps d'exister un minimum. Sans ça, c'est fini. Tu n'auras plus que les grosses machineries et la SVOD. Et mine de rien, c'est déjà inquiétant, parce que moi je trouve qu'on y arrive de plus en plus déjà à ce système-là. Donc laissons vivre les petits films, qui sont tout aussi bien, voire même souvent largement mieux que les grosses machineries. Et puis arrêtons de nous plaindre parce que voilà, on fait nos petits caprices, qu'on veut tout de suite, société de consommation, je veux pas aller au cinéma, et même si j'y vais, je le veux demain à la maison. Ça marche pas comme ça. Puis l'expérience quand même dans une salle de cinéma est largement supérieure. Mais bien évidemment. À une expérience télévisuelle dans son salon, quoi. Même si on a les équipements de pointe, tout le monde n'a pas les équipements de pointe pour pouvoir apprécier cela. C'est pas pareil. Quand tu vas au cinéma en famille ou même avec des amis, ou personne qui t'entoure, c'est pas la même chose que de se foutre dans son canapé et puis après, on peut mettre en pause à n'importe quel moment parce qu'on va aller pisser. Non, déjà tu vas au cinéma, tu vas rester déjà, tu sais pas forcément déjà en fait ce que tu vas voir quand tu vas au cinéma, tu vois. Tu as juste le choix en fait des affiches, tu peux très bien y aller un petit peu à l'arrache comme ça. Tu peux découvrir, moi j'ai découvert plein de films comme ça avec Arthur. Oui, normalement Arthur aurait dû être avec nous ce soir. Nous le saluons quand même. Il est un peu malade. Salut Arthur. Voilà, il nous a lâchement lâché. Salut Arthur. Il est malade. Ah, il est malade le pauvre. Non. Bon bref. Et je sais pas, le cinéma c'est vraiment une expérience. J'ai découvert plein de petits films indépendants, notamment pour le compte de Maï ces derniers mois, et je trouve ça super. J'ai vu des films exceptionnels. Films français, allemands, italiens, enfin bref, tout et n'importe quoi. Et moi je me vois très très mal arriver au cinéma et voir que en fait Star Wars, Marvel. Et je suis d'accord, moi je suis le premier, ça me gonfle. Il y a quasiment plus, je dis, que les grosses productions. Il y a encore pas mal de petits films français qui sont très sympas à découvrir, parce qu'on a un super cinéma. Mais c'est vrai que typiquement des États-Unis, à part les grosses machineries, on n'a quasiment plus rien. C'est triste. Après, tu as les petits cinémas de quartier, tu vois, qui sont pas les grosses machines comme UGC, Kinépolis, CGR, Pathé maintenant, voilà. Mais même ces cinémas-là, même ces cinémas-là. Mais le problème, c'est que ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, mais j'ai l'impression que depuis le confinement et depuis le Covid-19, les grosses majors ne prennent clairement plus de risques sur les films qu'ils mettent en avant. Mais d'un autre côté, c'est vraiment le blockbuster qui doit absolument cartonner, et le blockbuster secondaire, il va finir sur Disney+ au mois de l'été, là, comme Prey, ou le blockbuster dans lequel on n'a pas trop confiance, on le revend à d'autres plateformes ou on le sort en VOD. Ou alors on le produit carrément pas, tout simplement. Mais après d'un autre côté c'est triste à dire, c'est triste à dire, mais d'un autre côté c'est aussi entre guillemets la faute du public, parce que le public se déplace en masse pour les grosses machineries, mais de moins en moins pour les plus petits films, les films secondaires, et c'est malheureux. Mais ça c'est aussi, qu'on le veuille ou non aussi, il y a ce problème, la SVOD en général, c'est que les gens ont pris cette habitude d'avoir tout de suite. C'est de la consommation, on est devant l'écran, ça me plaît pas, en 5 minutes je passe à autre chose. Oui, c'est ça en fait. T'as plus l'immersion et... Oui, ça devient véritablement... En soi, de dire que le cinéma n'est pas une industrie, c'est une erreur, le cinéma est aussi une industrie. Mais c'est vrai que quand on se retrouve dans son salon et qu'on regarde du contenu, si en gros dans les 10 premières minutes, limite ça nous intéresse pas, on zappe. Alors que quand on va au cinéma, qu'on paye une séance 12 balles, je peux garantir que... Moi, ça m'est jamais arrivé de me barrer en 10 minutes. Ah non, moi c'est sûr. De toute façon, moi je me barre devant rien, je regarde tout jusqu'au bout, mais bon. Oui, mais toi tu es une espèce rare c'est encore. C'est sûr. Clairement, t'as regardé Jurassic World 3 jusqu'au bout. Ouais. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Excusez-moi, je
Bon, sinon on est quand même grosso Mais, modo tous non, d'accord non, pour dire bien que sûr, c'est- bon, la France devrait préserver au maximum. Il son faut système la comme j'aime préserver, dire, que oui. certains pays, je crois que même le Japon, sont en train de mettre en place Oui. d'une manière à peu près C'est similaire. ça, le Japon. Donc je pense qu'il faut conserver cela. Mais clairement, de toute Et façon, nous sommes tous les trois d'accord. oui, le terme va être fort, mais on n'a pas, nous, à se prostituer pour un géant américain. C'est pas notre problème. Bien qu'il contrôle plus de 50% des blockbusters par an. Oui, mais c'est entièrement pas grave. d'accord Ça veut avec pas toi. dire que c'est 50% de la qualité non plus. Hein. Ah Dernièrement, ouais, ça c'est sûr que si Disney sortait des grands films, ça serait voilà, fini, quoi. ça manque La un saga peu, Star hein. Wars aurait plus de succès aujourd'hui. Hum. Mais bref, c'est un autre débat. Messieurs, je vous propose d'enchaîner, si vous voulez bien, avec le gros bloc, la saga Jurassic Park / World, bien que Benji renie cela. La saga Jurassic Park, c'est aussi Jurassic World, et est-elle en cours d'extinction, car littéralement, depuis plusieurs films, on a l'impression que la qualité diminue et qu'au final... Avec le dernier, notre c'est âme- très très inquiétant quand même. Hein. Ouais, notre âme d'enfant qui nous a fait grandir et qui nous a fait aimer les dinosaures et avoir des dinosaures dans toutes nos chambres, Ouais. et bien en fait est en train de dépérir et de ressembler à n'importe quel blockbuster lambda moyen inférieur, selon nos craintes, alors qu'on parle quand même d'un film qui est né avec du génie, Ah oui, on peut le dire. Brice, tiens, commence. c'est moi qui commence. Eh ben Alors, après on et- laissera parler de attends. l'expert de Oui, Jurassic oui, oui. Park, Mais juste uniquement. World, ça n'existe Juste pas. Park. On va commencer. Par exemple, le dernier film, Brice, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je l'ai regardé cet après-midi parce que moi je ne l'avais pas vu. Fallait En version donc longue, que je précise en pour toi. version longue. Voilà. Non, je l'avais pas encore vu. Non. Donc en Moi, je version, précise- Vous l'avez pas vu? en version longue, donc cet après-midi là, avant l'enregistrement, c'était important. Ouais. Donc moi je ne me cache pas que jusqu'à celui-ci j'aimais globalement la saga avec des hauts et des bas. Bon, on y reviendra après en détail. Ouais. Mais alors celui-là, c'est pas possible. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est le blockbuster ni fait ni à faire avec toute la maladie des blockbusters modernes. En fait, le problème que j'ai déjà avec ce film, la moitié c'est pas un Jurassic Park. C'est un James Bond qui rencontre Fast and Furious avec des dinosaures en arrière-plan. Bah encore, James C'est- Bond quand même, le dernier James Bond est Ah largement non, supérieur. ah à non, mais celui-là. j'adore James Bond, mais je veux dire, il y a du James Bond dedans, le côté un peu espionnage et tout ça. Ouais, mais ouais, je le vois. problème, on n'est pas devant un Jurassic Park. Et en plus, là où ça m'a inquiété, c'est que je me suis donc refait je me suis fait les 6 pour les tests là qui sont disponibles ces jours-ci. Mais c'est clairement qu'en fait, la qualité des effets spéciaux n'est quasiment pas là non plus dans cet épisode. Quand tu passes du Fallen Kingdom à celui-ci, il y a une baisse qualitative d'effets spéciaux qui est assez incroyable. On pourrait d'ailleurs en parler typiquement pour les derniers Alors qu'on parle d'un aussi. film qui a quand même été repoussé pendant 2 ans avec Oui, le tout à confinement fait, et qui a tout à eu fait. une post-production Alors, plus longue Tout à fait. que tous les précédents. Mais là, tu regardes, on va éviter de comparer avec les Jurassic Park qui sont un peu plus vieux, mais qui se tiennent franchement très convenablement. Voilà. Juste mais typiquement. Par rapport à Jurassic World, Ben, les c'est deux ça, précédents pour films. moi, ça baisse. Enfin, le Fallen Kingdom est plutôt très propre. Pour moi, c'est meilleur au niveau effets spéciaux. Mais alors, le dernier, je n'irai pas jusqu'à la catastrophe, mais les CGI sont globalement ultra visibles. Toutes les premières parties qui sont finalement où ils sont insérés dans les décors de ville et autres, Ouais. ça te saigne les yeux, enfin faut dire la vérité, et c'est inquiétant. Après je ne parlerai même pas, parce qu'encore tu vois dans le Jurassic World, la mise en scène je la trouvais globalement assez propre, assez copier-coller quand même sur Spielberg. Il y avait ce côté hommage et essayer d'être le nouveau Spielberg entre guillemets, à ce moment-là certains y croyaient, Chose qu'il n'est pas, je mais précise. qu'il n'est pas du tout, Surtout pas pour Benji. Non mais même il a raison, mais dans le premier faut avouer, dans On parle de Jurassic Colin World, Trevorrow, hein, pour Oui. le réalisateur de Jurassic World. c'est ça, 1 et dans du Jurassic dernier World, il avait Jurassic essayé. World. Mais là, dans le dernier, non. Mise en scène, il n'y a pas de mise en scène. Le montage, c'est une Non, catastrophe. La plupart des scènes d'action. Enfin, je suis pas trop d'accord avec toi, je trouve que la deuxième partie, celle où tout est au laboratoire et au zoo un petit peu, je trouve la mise en scène quand même beaucoup plus intéressante. ouais, il y a Et, 2-3 plans que qui j'ai trouvé apporte son lot de sympathiques, mais suspense. c'est assez limité. Et en plus, moi, Ouais. ce qui m'a dérangé le plus, c'est que c'est un film la deuxième partie, qui est plus sympa, que j'ai plus aimé, entre qui est guillemets. largement supérieur à la Oui, qui est première partie, largement hein. supérieur, mais je dis vraiment entre guillemets, ça singe littéralement tout le premier Jurassic Park, avec des clins d'œil gros comme une maison, en Oui. fait tout est mal fait en comparaison. C'est-à-dire si tu fais des clins d'œil, tu essaies de le faire de façon propre ou clean, mais là tout est grossier, tout est amené de façon brutale, tout est moins bien fait. Et en plus Puis de le ça, fait aussi de faire finir le film exactement comme la fin du premier Jurassic World, c'est en soi c'est juste pas les mêmes dinosaures mais c'est la même fin quoi. Oui, bon bah ça va, le Bon, film est sorti il y a on 8 en mois, parle, c'est vrai, il y voilà. a plus de 6 mois, je pense Pour qu'on la peut se vidéo. permettre de parler du film. c'est ça. Mais après, il y a d'autres Ah bah problèmes non. mais qu'on Ah pourrait bah dire non. dès le Ah premier bah bien Jurassic sûr que non. World, mais qui sont amplifiés là. La caractérisation des personnages est catastrophique.
C'est-à-dire encore dans Jurassic Oui, on est World. dans le stéréotype. Ouais, voilà. Mais si tu veux, dans le premier et dans le deuxième, je trouvais qu'il y avait suffisamment d'action et de choses un petit peu pour les yeux et tout qui étaient agréables. Donc on passait à côté ces gros défauts quand même. Mais dans le dernier, c'est plus possible. Les personnages sont caractérisés à la truelle, quand certains ne changent pas même de caractéristiques entre chaque volet. Claire, si tu nous entends, hein, c'est pas la même entre le premier, le deuxième et le troisième. La fille, elle change 3 fois de caractère, quoi. C'est pas possible. Et puis après, typiquement, tu sens, enfin moi j'ai ressenti, les acteurs se font chier. Bon, alors quand je dis les acteurs se font chier, les acteurs se font chier. Les anciens, ils sont en mode coucou, je suis là, mais je m'emmerde. Et ça se ressent tout du long. Non mais c'est ça. C'est ça. Il est où mon chèque il est où mon chèque? Typiquement, le docteur Malcolm, enfin, je le sens, il est là pour sortir ses punchlines à droite à gauche, faire des clins d'œil à ce qu'il faisait. C'est dans devenu le vraiment premier. un comic relief. Oui, dans oui, c'est ça. Jusqu'à carrément. On sent que c'est le Malcolm du c'est premier ça. et du deuxième film poussé à C'est 1000%, parce que les gens ont adoré ce côté du personnage et ils veulent voir que ce côté-là du mais personnage. encore une fois, avec des. C'est une parodie de lui-même. C'est ça, mais c'est exactement ça. Oui, voilà, et c'est avec ça, des c'est clins d'œil exactement super ça. grossiers. Le moment donné, avec la chemise à la fin, ah oui, pardon. Enfin, c'est bon, on l'avait déjà compris, Mais- le clin d'œil sans surappuyer, quoi. Mais les mecs, ils ont pas évolué. Non, Ils ont pas oui, évolué depuis oui. 30 ans. Tu prends le Malcolm en fait d'il y a 30 ans, Oui. tu le ressors en fait d'un glaçon et tout ça. hop, Après, et puis non, mais en plus, tu c'est remets- ça. Benji, il a les malheureusement, mêmes c'est aussi un peu le fringues, il a les stéréotype de mêmes tous les fringues. blockbusters qui recyclent les grandes sagas C'est des la années Ce qui est 80. un peu dommage, 90. ce qui est quand même Je veux dire, dommage. C'est hallucinant quoi. Oui, mais tu peux le faire d'une manière intéressante. Oui. Je veux dire, là, les personnages, ils les ont même pas fait évoluer. Je veux dire, Oui. par exemple, Grant, il est Après, toujours Benji, amoureux de sa sœur. Tu te mets dans la tête, C'est ça, tu te mets dans la tête du voilà. producteur et du Ça vaut diverse. pas vraiment. T'as Star Wars 7 qui a recyclé Je m'en bats les couilles en à fait, du 100% producteur et des producteurs. les personnages de la saga d'origine et qui ne les a pas Ouais. fait évoluer. Et qui sort et qui fait 2 milliards au box-office. Et là, tu te dis, il faut faire à peu près la même chose, donc qu'est-ce que tu fais? Soit tu les fais évoluer au risque que les anciens fans détestent et que ça pollue sur les réseaux sociaux, ou alors tu restes dans cet univers-là, tu te dis, ah bah les Mais fans ils vont justement, aimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui Oui, s'est bon, il passé s'est fait sur les défoncer réseaux quand même, sociaux? ça a Le pas film changé, s'est mais- fait défoncer la gueule, le film. Personne ne l'a aimé. Et puis encore une fois, je suis désolé, mais tu fais un film Oui. pour une œuvre ou tu fais un film en fait pour la thune qu'il en Oui, Enfin, forcément, oui, pour la thune aussi, on est d'accord. Notamment en fait quand c'est un blockbuster comme ça avec des millions investis. Mais ce qui n'empêche que tu peux faire une œuvre intelligente. Je veux dire, quand tu regardes en fait le premier Oui. Jurassic Park, c'était aussi un film où il y avait énormément de fric en jeu. Je veux dire, quand tu regardes, c'est pas le premier film de Spielberg, hein, voilà. Je veux dire, il y a quand même, je sais pas, quand il s'est inspiré en fait du bouquin en fait de Michael Crichton, il s'est pas dit bon allez, je vais faire un truc avec 3 bouts de ficelle et puis basta. Non, il y a énormément de pognon en jeu. Mais ce qui n'empêche que le film, Oui. on en reparle encore 30 ans après, et c'est un film qui est même si pour Brice c'est pas son préféré, je sais pas, c'est un film qui est mythique, tu vois. Non mais véritablement, tu en troll à part. T'as le droit de ne pas adorer le film, mais c'est quand même un film qui est mythique. Oui, Et, les scènes sont restées on en parle cultes. maintenant. Je veux dire, tu penses que dans 10 ans, quelqu'un va reparler en fait? Est-ce que quelqu'un dans 10 ans va reparler de Jurassic World? Non, ça va être un comique de répétition. Enfin, 7, on va en 8, reparler comme pour les Star Wars épisodes 7, 8, 9. Bon, le 8 est bien supérieur. Ah. Ça sera un autre Brice, il est débat. là pour défendre le, Mais il est le là pour 8, défendre je le les défendrai intérêts, hein. toujours à la mort. Il y a le 7 Non, et le bah, 9. on parlera de Star Wars une autre fois, Brice, ne t'inquiète pas, tu pourras défendre Ryan Johnson corps et âme. J'aurais aimé que Jurassic World, dans ce C'est sens, la- casser les attentes et faire Globalité. autre chose. Non, Et c'est pas- ce que j'avais apprécié dans le Fallen Kingdom. La deuxième partie, typiquement dans le manoir, était Oui. différente. Qu'on l'aime ou qu'on Ça l'aime cassait pas, il y les avait codes de une la saga, proposition. Et moi, Oui. comme d'accord. j'en ai déjà parlé par Après, exemple à Guillaume, oui. j'ai tout regardé. Ça, je suis d'accord. Oui. Derrière, il y a un Je t'écoute. réalisateur aussi, donc Oui. Et ça- déjà, ça aide déjà. une sensibilité européenne qu'on ressent direct. Mais tu vois, typiquement, moi j'ai regardé l'ensemble de la saga avec mon enfant qui a Ouais. 7 ans. Je l'ai fait découvrir. C'est très intéressant parce qu'il y a des Est-ce sensibilités qu'il a qui aimé sont le dernier? différentes. Une sensibilité qui est différente. Toute cette partie dans le manoir, il était tétanisé. Le gamin, il y avait une vraie tension, une vraie terreur. Et il avait ressenti typiquement à la fin du premier, avec la scène avec les vélociraptors. Voilà. Et en fait, Voilà. c'est les deux seules scènes véritablement sur Voilà. l'ensemble des films qui ont une vraie frayeur. Et c'est efficace. Et j'aurais aimé, typiquement, Après- ce dernier épisode aurait pu aller à fond là-dedans, plutôt que de faire un Fast and Furious rencontre Jurassic Park à un moment donné. Après, là, Jurassic quoi. Park n'a jamais cherché à faire peur, absolument. Mais il y Mais en avait un petit peu, parce Mais- qu'à un moment donné, c'est émerveillement et peur.
excuse-moi, il y a quand même des passages qui font extrêmement flippants dans le premier Jurassic Park. Quand tu as un gamin, par exemple, justement, qui a l'âge là, parce que c'était aussi le but du premier Jurassic Park, de vendre en fait des petits goodies. Il critiquait justement l'aspect en fait vente de goodies, parce qu'il n'empêche, et je sais que c'est pas dans Jurassic Park, hein, merci, je suis pas aimé, mais ce que je veux dire, il y avait une critique en fait de la part de Spielberg du côté en fait spéculatif de la chose. Il faisait une critique de ça. Le film a largement rentabilisé. Et dès le monde perdu, c'est un peu ça, parce que le monde perdu, c'est un peu la fin du rêve, et puis c'est très mercantile. Avec le bébé dinosaure, machin, le bébé T-Rex. Voilà. Mais bon, moi, typiquement, c'est celui que je préfère. C'était le petit clin d'œil qu'avait dit tout à l'heure Benoît, mais j'adore aussi le premier. Mais j'ai toujours une petite préférence pour le monde perdu, personnellement, moi, en tant que spectateur. Moi, je voulais juste reparler. Attends, je voulais juste parler du dernier, de quand même donner mon avis. Mais attends, après, je vais venir. Attends. Calme-toi, tu vas voir, aussi un avis. T'es pas là juste pour couper la parole à ce pauvre Brice qui peut pas en placer une là. Alors regarde, il a pas pu parler depuis le début là. Non, tout ça pour dire que moi je. Mais ça fait plaisir, regarde, il existe, en parle. Pour moi, ce film n'a aucun intérêt. Mais non, Jurassic World 2, quand tu regardes, comme tu dis, en fait, il y avait vraiment une vraie proposition, en fait, notamment dans la partie huis clos, tu vois. C'est-à-dire que moi, je me rappelle franchement juste uniquement de ce passage-là où tu voyais encore une fois un vélociraptor. L'Indoraptor. Avec un nom couché dehors. L'Indoraptor. L'Indominus Raptor Super GTI Turbo, tu vois, avec une os dans le cul, tu vois. Enfin bref. Non, ça c'est plus pour le troisième Jurassic World. Non mais franchement, les noms à coucher dehors, c'est un truc de dingue. Et le passage justement où il arrive en fait dans la chambre de la gamine, spoiler, désolé. Il y a du Spielberg. Mais qu'il a ce côté en fait où il arrive, tu vois, avec ses griffes comme ça. Là, franchement, ce passage-là, il est vraiment très intéressant. Mais vraiment, parce que ça rappelle un petit peu, comme tu dis, et le cinéma de Spielberg, avec les rapports, tout simplement, en fait, premier, complètement. avec le coup le coup de petite futée, enfin, c'est tous ces trucs, pour moi, il est Raptor. Et c'est ça, en fait, moi, qui me gave le plus, en fait. D'ailleurs, je m'étais pris la tête avec Colin Trevorrow sur Twitter par rapport à ça. Bien, il m'avait répondu, hein, d'ailleurs, je sais pas quoi faire, en fait. Il m'avait dit, en fait, que ces Raptors, c'était de la merde. Et non, mais voilà. Il avait essayé de défendre ça comme tu voulais, parce qu'il t'avait des fanboys derrière. Oh non, je défends pas, je trouve que c'est un reboot pas si mal que ça, c'est un blockbuster qui passe encore. On peut pas reprocher au premier Jurassic World d'offrir ce que les gens attendaient depuis le début. Non, mais je suis d'accord, mais tout le monde rêve depuis le début, l'ouverture du parc au public, tout le monde rêve de ça, ils l'ont offert et c'était bien quand même. Oui, il est pas si mal le World. Mais regarde pour te dire à quel point ils auraient pu faire quelque chose d'intéressant avec le troisième opus pour rebondir dessus et après tu pourras donner ton avis sans aucun problème. Mais c'est juste qu'à la base, à la fin du 2, on te dit les dinosaures. Ah, le contrat n'est pas respecté, c'est un mensonge direct. Le monde entier. Ça y est, tu vas te dire, ouais, mais pas du tout! Mais franchement, à part au tout début du film, où tu vois en fait qu'ils peuvent faire des trucs intéressants avec de la reproduction de dinosaures et tout ça, tu as en mode Brigitte Bardot qui va sauver les petits dinosaures, tu dis ah ouais c'est cool. Putain mais une demi-heure après, le problème c'est plus les dinosaures, c'est les insectes géants qui ont été modifiés par Monsanto. On a changé le nom parce qu'on a français, mais quand même quoi. Tiens, mais franchement, à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des cons, tu vois. Je vais voir Jurassic Park, je veux pas voir. Non, et puis en plus, ça se croit intelligent, Mais... C'est rien que moi, ce qui m'a fait sourire, spoiler alert, pareil, c'est que on te rattache le premier avec le même personnage qui arrive dans le troisième Jurassic World, mais genre au cas où tu l'aies pas compris, on te montre deux fois quand même comment on appelle ça, la mousse à raser, vas-y, le tube. Oui, tu vois. Et oui, regarde, c'est moi, tu vois, je l'ai acheté deux fois. Et en plus, les deux personnages se font tuer de la même façon. Parce que quand tu regardes par quel dinosaure il se fait tuer dans le premier et lui dans celui-là, non, trop clin d'œil, trop facile, ils nous prennent pour des cons. C'est ça. Mais c'est comme le T-Rex, spoiler, qui à la fin arrive et ça fait l'anneau du logo Jurassic Park et tout. Mais moi je suis c'est mignon. Moi personnellement, j'ai vu ça au cinéma, je me suis dit, c'est rigolo. Mais c'est rigolo. Il fallait la faire pour le dernier, j'avoue. Moi, ce qui m'a vraiment gonflé, et voilà, c'est vraiment ce passage qui est une repompe merdique du premier, avec justement le Giganotosaurus. Le Gigano, c'est ça. Carnivore, voilà, la terre est connue, le gigant, voilà. Oui, pardon, excuse-moi, le Gigantonosaurus, je sais pas quoi. Et ce dinosaure-là, ils te refont en fait une repompe. Oui, parce que c'est pourri, il a l'air aveugle et il bouge pas. Alors. Oui, de la scène. Ça, justement, avec le 4x4, mais vous êtes 18 derrière la bagnole.
Rappelle-toi de ce qu'il dit directement, en fait, Alan Grant dans le premier. Sa vision est basée sur le mouvement, ne bougez pas. Ils sont tous en à la limite, ils ont raison, vu que le dinosaure, il bouge pas. Alors, tu sais... Mais... Mais ça, c'est le problème de vouloir... Ah, mais on va tout faire en animatronique. Film Jurassic Park, il aurait pu c'est le pas faux, ça, Guigui. 500 fois. Mais il n'y a personne qui... Guillaume, il a raison. C'est vrai que cette scène est énormément en animatronique. Il n'y a que de l'animatronique, C'est il y a vrai. quasiment Et aucune c'est image pour de ça synthèse, qu'il bouge sauf quand il très arrive. peu. C'est vrai, tu as raison. Je percute. Il a Et c'est raison. pour ça que les mouvements d'attaque et tout, raison. mais, Ah ouais. mais le problème, Je Brice, sais pas c'est si que c'est bien de faire bien l'animatronique. sûr, Moi, je suis pas contre l'animatronique. Oui, mais il faut Mais savoir quand le mélanger à de la l'animatronique- synthèse. Mais quand l'animatronique de 2022 est moins bien que l'animatronique Oui, de je suis 1993, d'accord. Je je suis suis d'accord. désolé, c'est de la merde. Oui, je suis d'accord. Il fallait autant faire du numérique, c'est 10 fois mieux. Oui, quoique dans celui-là, le numérique, ça dépend. Hein, quand ils sont en plein jour, comme j'ai déjà dit quelque tout à chose l'heure. d'original. Si tu songes, fais le bien. Je veux dire, la référence en fait du film, enfin, on va dire la version 2022 est tellement moins bien. Tu sens pas, t'as pas peur. Tu t'en fous en fait. C'est ça. Ils peuvent se faire bouffer 500 fois en fait dans cette scène. Il n'y a jamais rien qui se passe. À un moment donné, il y a quand même un truc de dingue qui se passe. C'est que l'autre, là, Oui, Owen comment il Grady. s'appelle, Chris Pratt, là, cet acteur qui devrait arrêter le cinéma tellement il fait pisser. Il me fait pisser du sang à chaque fois que je le vois au ciné. Tellement qu'il a aucun talent, ce mec. Mais en plus, il est macho. Pour te dire à quel point il n'a pas de talent, en fait, même pour te dire, la bande-annonce du dernier Mario, même les Français. Mais après, en fait, ils ont les raison pour une Américains, fois qu'on a un excellent on va doublage, regarder en son espérant doublage de qu'il le Mario, conserve. Il va faire en fait le doublage. mais bien sûr. Ah non, c'est mais- pas sûr mais- du tout. mais en plus, ça, c'est pas sûr en fait que la version finale sera avec Ils les vont mêmes nous foutre acteurs en Big fait Flo qu'il y a et Oli. dans la bande-annonce. Tout ça pour te dire en fait que dans le Jurassic Park 3, il arrive là avec son pauvre couteau à 2 battes, il lui donne des petits couteaux. Ouais. Donc c'est ça en fait le plus grand dinosaure que la Terre ait connu. Elle se fait en fait taper dessus avec un cure-dent. Non mais faut arrêter quoi. Je veux dire, là, t'as les gens qui vont me dire oui mais l'autre en fait elle lui a tiré dessus avec son pistolet en fait air comprimé. Non mais je suis L'autre, d'accord, elle a ce donné film des c'est un coups de ensemble de talon, what je the sais pas fuck. quoi. Et autant j'avais bien Vas-y, apprécié, l'autre. parce que dans le Jurassic World Fallen Kingdom, même si j'aime beaucoup, il y a aussi pas mal de scènes what the fuck. Hein. Mais typiquement, en fait, ça se sentait déjà dans Jurassic World, c'est sûrement Colin Trevorrow derrière, voilà c'est pour ça. Mais là t'as vraiment l'impression, c'est Asylum, le studio Asylum, qui a de la thune. Et qui fait un peu n'importe quoi, le plus what the fuck possible, mais en mettant de l'argent. Mais ça ressemble à plus grand chose. La saga, c'est clairement pour moi perdu, ce qui est dommage parce que. Attends, on y viendra après, Oui, non, je disais la fin de Fallen Kingdom s'y prêtait. C'est la question de Ça aurait pu conclusion être autre chose. de ça. Et toi, Guigui Ah bah. Guigui, alors Parce qu'on parle, mais. Alors, Oui, oui, vous parlez, parce que moi, j'allais pas me lancer une encore Eh sur ben, le dernier vas-y, Jurassic World. Hein. Vas-y. Alors. Si, je l'ai Deux vu au fois, cinéma. deux quoi. fois. Je l'ai vu au cinéma. Et déjà à l'époque, Et en version c'est un film qui a énormément de défauts. Je redis encore, mais la première partie est largement inférieure à la deuxième. Même si la deuxième, le problème c'est que la deuxième n'est pas ouf, mais la première est tellement nulle que la deuxième paraît géniale. Donc il faut quand même dire que la deuxième est... Calme-toi quand même. Mais Les expressions pour géniales, autant, c'est un film peut-être pas où plus. j'arrive pas à me dire est-ce qu'ils auraient pu faire quelque chose de si différent que ça au final. Laisse-les tous libres, full carnage, c'est ce qu'on attendait. Des dinosaures en liberté qui foutent le Ouais, carnage. mais on parle d'une saga qui déjà Familiale, depuis Jurassic oui, je World sais bien. 2015, il doit y avoir Mais- 3 personnes qui crèvent à l'écran. C'est vrai. Voilà, on va pas se mentir. Enfin là, il y en a 4 qui meurent, hein. 3 méchants Voilà. et un civil. Et- Ouais, super. Ouais, voilà, mais dans le deuxième film, il y a que les méchants qui Oh, meurent des ouais, dinosaures. Dans Alors le que les et là, dans dinosaures celui-là, sont- c'est que sont les lâchés, méchants en aussi fait, qui sont poursuivis par complètement où, par les dinosaures. C'est vrai. Et au final, c'est une saga qui. En fait, ce film-là respecte en soi les mêmes codes que les deux précédents. C'est juste qu'il pousse un petit peu plus haut le curseur. Mais en termes de scénario, pour refaire le suspense et tout, est-ce qu'ils auraient pu vraiment faire quelque chose de différent? Alors après, ça aurait pu être 10 fois mieux. Moi, je écrit. pense que oui. Ça- Regarde le court-métrage qu'ils ont sorti Bien avant. sûr que oui. Regarde le Oui, qui est court-métrage d'ailleurs que- réalisé par Bien Colin sûr. Qui Trevorrow. d'ailleurs, Bien pour sûr. info, il est sur le, Exactement il ce est que sur je le voulais dire. disque, hein, YouTube. pour les Exactement ce que gens, je voulais il est dire. sur les disques, s'il y en a qui achètent On le part. support physique. Ça n'a rien à voir. Le film aurait dû être ça. Voilà. Et ce court métrage, il y a de la tension. Tu sens le danger et donc c'est possible. Tu pouvais faire ça sur 1h30 parce que ces films de 2h40 qui s'étirent en longueur, ça ne sert à rien. Fais un film d'1h30 avec de la bonne tension et c'est nickel. Et ça peut être familial. Ça peut être familial. Tu peux faire Bien quelques sûr. morts hors champ et tout. C'est pas un souci. Mais là, c'est faire trop commercial et trop familial. Typiquement, les bébés dinosaures, tout rond, tout arrondi, tout choupinou. Au bout d'un moment, on nous prend vraiment pour des cons, quoi. Donc voilà, il fallait faire autre chose. Il fallait faire autre chose. Porte-monnaie sur pattes. Clairement, j'étais le premier à être chaud. J'ai dit ouais, je vais défendre Jurassic World parce que le 1 et surtout le Fallen Kingdom est pas si mal. Mais là, j'avoue que la fin m'a quand même bien séché. Enfin, la fin. Non, on sait déjà que c'est pas une fin, L'ensemble, vu qu'ils veulent l'ensemble. faire une nouvelle trilogie, mais Et puis c'est quoi c'est Oui, vrai. oui. Parce que tu veux dire.
Non, pardon, pas de Steve Jobs. C'est Tim Cook. Tim oui, Cook. c'est pas Steve Jobs en fait la parodie. C'est le PDG actuel le nouveau d'Apple. PDG, c'est Tim Cook. C'est un mix. C'est un mix de Tim Cook et de Elon surtout Musk, Tim Cook, je trouve. de tous les grands méchants, enfin tous les mecs gentils de la Terre, tu vois, en mode attention, il est très très gentil, mais en fait. Ouais, mais sauf qu'en fait, là, ils te disent qu'il était pas si méchant, hein, c'est une erreur, tu vois, c'était pas fait exprès aussi. Alors, tu vois, le scénario qui te prend pour des cons. Oh, arrête-toi. Mais non, puis même pour en revenir juste à tous les passages what the fuck du film, tu vois, c'est moi il y en a un justement qui n'est pas what the fuck et que j'ai vraiment vraiment apprécié, notamment pour sa réalisation. Oui, quand elle va sous l'eau, quand elle va Claire, sous l'eau là. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Hein. C'est le seul bon passage du film. Voilà, ce passage-là est vraiment intéressant. Tu sais pourquoi? Parce qu'il prend son temps, ce passage. Il pose une ambiance. Non mais c'est quand même un truc de dingue. C'est que le gars, tu n'entends rien, t'as pas de musique, t'as juste un peu de bruit. Tu dis, bon l'autre forcément il va se passer quelque chose parce qu'on est quand même dans Jurassic World, 17ème du nom, tu vois. Il y a beaucoup de... Donc voilà, il faut que les gens ils se réveillent un petit peu dans leur sieste si on veut pas consommer popcorn. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe, tu vois, tu l'entends en fait passer le dinosaure, tu vois. Il y a quand même en fait une certaine pression. Et là, tu te demandes quand même si elle va pas crever. Mais véritablement, ou alors couper une petite jambe, un truc comme ça, tu vois, quelque chose. Bon, il se passe rien. Mais ce dinosaure-là, en plus, moi j'arrive même pas à savoir au début ce qui se passe. Il est quoi? Il est aveugle? Parce que c'est un dinosaure, tu vois, qui est un peu... Enfin, c'est surtout l'évolution logique que les paléontologues disent, ça ressemblerait à ça finalement, les dinosaures. Parce que finalement, le film te montre, là, actuellement, oui, avec les dinosaures ressemblent à ça. Des dinosaures, quoi. Voilà. Comme le raptor, à un moment donné et tout, ouais. Et avec ses ongles, enfin ses griffes super allongées, là, le fait en fait que... J'arrive même pas à te dire en fait s'il est aveugle. C'est vrai. Ouais, il est aveugle, je crois. Il gicle une biche comme ça, quoi. Mais est-ce que c'était juste pour le fun? Est-ce que c'est juste pour le fun? Mais tu vois, c'est ça ce que j'aime bien. C'est ce côté mystérieux. Et avec des plans sympas. Typiquement, le plan sympa où t'as ce plan latéral où tu la vois elle sous l'eau et lui au-dessus, qui est vraiment pas mal. Ah là, avec la flotte, hop, comme ça. Horizontal. Magnifique ce plan-là. Pourquoi il prend pas le plan du début? Le plan du début où t'as les dinosaures en fait, je sais pas s'il est même pas il est dans le film ou pas, ou alors c'était un extrait que j'avais vu ailleurs ça. Où si, dans la version longue il y est, quand ça se passe, il y a 65 millions d'années. Il y a 65 millions d'années. Ah, dans la version longue. Ça a été remis. Mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça n'était pas dans le montage tout simplement de la version. Faut faire plus d'entrées, Guigui. Parce qu'il n'y a pas de popcorn à vendre. Il y a du popcorn à vendre, pardon. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. Non mais encore une fois, ça va pas assez vite. Le prochain, tu auras des dinosaures qui ont une os dans le cul, tu vois. Non mais c'est complètement abusé. À un moment donné, il parlait, je déconne même pas, tu vois. Il parlait carrément en fait de faire en fait un spin-off avec Fast and Furious. Mais allez-y les gars, vous avez déjà détruit en fait la licence depuis le premier opus de Jurassic World. Pourquoi pas? Non mais sérieusement, non mais autant. Et en plus ça tombe bien parce que Vin Diesel, c'est un super. Oui, c'est vrai. Il a un cinématique et tout dessus, ouais. Oui. Tu te rappelles la cinématique où il est sur un genre de dino pour le Arc 2 ou je sais pas quoi. Eh ben allez go, allez c'est parti, on achète la licence, on a un petit mix, des dinosaures avec une os, il appuie sur un truc, hop, il rattrape Michel, je sais plus comment elle s'appelle là, hein, Rodriguez là, puis voilà, ils vont avoir un bébé. Tu t'écartes, tu t'éloignes, mais tu t'éloignes. On va faire le délire de merde. Je m'énerve tellement, cette série, depuis que de toute façon, bon, ça avait déjà commencé à partir peut-être tellement en couille avec le troisième opus de Jurassic Park. C'est une série B d'aventure lambda, moi je dirais pas mauvais, mais c'est pas ouf. Ça n'a pas la grandeur des deux premiers. Oui, mais c'est pas. En fait, c'est un bon divertissement sur Jurassic Park. Oui, c'est ça. Mais là, typiquement, il cherche pas à en faire trop, et il met juste la dose qu'il faut. Et là, pour rebondir, parce que j'avais mon petit... Est-ce qu'il fallait pas premier, parce qu'en vrai, si tu regardes déjà le deuxième et le premier il faut rapporter la moula. Oh non, ça se terme, bordel. Mais faut payer les impôts. Le truc, quand tu regardes, c'est qu'effectivement, le premier se suffisait largement. Mais comme beaucoup de sagas, les premiers se suffisaient déjà. Tu vois, voilà. Mais là, pour rebondir sur ce que tu disais, comme je disais, comme j'ai tout regardé avec mon gamin, Jurassic Park 3, c'est celui que j'aimais le moins jusqu'à maintenant. Maintenant, il y en a un autre. Mais j'avoue qu'en fait, c'est ça. Le comportement de mon gamin, ce film, il a été en fait happé du début à la fin. Et il est assez court, mais c'est vrai c'est quasiment de l'action non-stop. Hein. Lui, il se pose pas sur un scénario intelligent ou pas, on s'en fout, mission sauvetage, allop c'est parti, 1h30 d'action et c'est pas mal. Et mon petit, à la fin, il était épuisé.
Il m'a dit une phrase rigolote en finissant. Il m'a dit je suis essoufflé, papa. Et ben voilà, du coup il marche pour ça. C'est une série B d'aventures ultra rythmée, qui n'est pas qualitativement extraordinaire, clairement pas, mais qui fonctionne plutôt pas mal. Bon, mon point de vue. Hein. Oui, du 3. On parle bien du Jurassic Park 3 là. Non, D'accord, ok, pas du Jurassic Park Dominion, 3, ou je sais derrière, pas on le va monde passer d'après, comme en tu peux VF. tu peux avoir, Oui, non, mais non. Je voulais avoir ton avis en fait sur enfin, l'avis de ton, Le dernier. ton gamin. Le dernier, je sais pas, il a pas eu trop de... Wow, Il réagissait bien, après c'est un Ouais, an. le dernier, ouais. Après, non, à 7 ans, il a pas de Sur- téléphone, il est était devant sur son l'écran, et c'est téléphone. tout petit. Non, il a pas de Mais téléphone quand même. Quoi Non, non. T'as taxé ton téléphone. Il y a- papa, alors, vas-y, je peux te Allume dire- la Switch là, parce j'ai que- envie de faire un peu de en Just plus- France là. En plus, je pense que ça va faire plaisir à Benji parce qu'il va pouvoir réagir. Il y a 2 scènes qui l'ont trois scènes qui l'ont fait réagir dans le dernier. La première, la scène d'arène, si on peut dire, avec les 2 dinosaures là qui se combattent. Ça, il a bien aimé. Parce que quand c'est parti, il a dit oh non, je veux encore voir des dinos qui se combattent. En fait, typiquement, les gamins adorent ça. Il avait déjà aimé le combat, si on peut dire ça, T-Rex Spinosaur dans le 3e. C'est des gamins, quoi. C'est logique. Qui va gagner, qui est le plus fort. Il a ensuite adoré la fin du dernier où tu as les 3 dinosaures qui se battent entre eux. Toujours dans le même délire. Et lui, il a eu. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ouais, carrément. T'en vois aucun sur un espace assez réduit, d'un seul coup ils sont tous là. C'est magnifique, mais c'est vrai. Et puis, et après, une scène qui l'a fait un petit peu peur, c'est celle dans les sous-sols, avec des dinosaures qu'on n'avait jamais vus jusqu'à dans la présent. grotte, dans les grottes. Ouais, voilà. Ça, effectivement, Ouais. ça l'a bien fait réagir, parce qu'il s'est un peu agrippé à moi, donc voilà. Mais. Non mais Benji, de toute voilà. façon tu partais pessimiste quoi qu'il arrive. Voilà, on va pas. Mais bien sûr que oui, je partais pessimiste, bien sûr que oui. Non mais, ce qui n'empêche que franchement, j'aurais adoré avoir une bonne surprise. Enfin, j'aimerais aimer cette série. Parce que je suis désolé, quand ils ont annoncé en fait un reboot, enfin une suite de Jurassic Park, avec notamment en fait en tant que producteur au moins exécutif Spielberg, il a quand même un droit de regard sur la série, hein, faut quand même faut pas se leurrer quoi. Je comprends même pas comment tu peux te dire allez go c'est bon, allez c'est bien. Donc là les Vélociraptors on va les transformer en petits chiens à sa mère. Regarde, allez c'est bon. Non je les contrôle là, tout va bien, gna. Et dans le 3, eh ben, on va avoir des Déjà dans le 2, déjà dans Fallen Kingdom, Dans le l'idée 2, dans le c'était 2, des ça se séries faisait déjà What the fuck de Fallen Kingdom. Avec l'Endoraptor, voilà. Ouais. Oui, mais là c'était. C'est Bon, messieurs. Le dinosaure, le dinosaure le plus intelligent en fait que tous les autres. Mais alors soit c'est On va le lancer, là. extrêmement On l'a con, lancé. Ils ont quand même réussi en fait à créer un dinosaure qui est extrêmement intelligent. Non mais c'est quand même un truc là. Ils sont quand même hyper intelligents et ils ont confié ça en fait au mec le plus con au monde qui va quand même en fait. Oh, mais où est-ce qu'il est caché le dinosaure? Mais le GPS. Ah oui, Jurassic World, ça c'est vrai que c'est gros. Ah bah je vais aller voir s'il est bien à l'intérieur. Non mais. Et l'autre, oui, mais il avait du sang de je sais pas quoi, de bestiole, de caméléon. De sèche. C'est sèche. Tuez-moi. Bref, messieurs, je pense qu'on a compris Mais non, mais que le franchement, dernier Jurassic World ne vous avait pas transcendé. Maintenant, messieurs, Frank Marshall, le producteur de la saga, a annoncé que la saga Jurassic n'était pas finie. Pas du tout. Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir? Est-ce que pour vous la saga est éteinte et c'est fini? On pourra jamais revenir au niveau d'il y a 20 ans? Ou est-ce que quand même, s'ils prennent une certaine direction, il y a un peu d'espoir? Il peut y avoir Allez, de l'espoir. Il peut. Benji, c'est moi qui anime. Oui, pas trop. Regarde, hop, j'écoute. Vas-y, moi. Pardon. Non, pardon. Non, mais je suis tellement dépité que je veux pas dire en fait que j'ai de l'espoir pour cette licence. Parce que de toute façon, Universal, ils ont vu l'appel au pognon. Parce que j'imagine. Non, en fait, il a que- pas si. Oh, il a dépassé le milliard. 1 milliard et Oui, quelques. mais Si, bon, si, il a si. pas. À un moment donné, 1 milliard, ça a marché. Si c'est que 1 milliard, alors on va peut-être changer, on fait une vision, tu vois. On va refaire un film indé. Hein. Mais non, mais tu vois, c'est ça qui était dommage, parce que comme tu dis, en fait, dans le second, il y avait vraiment une vraie vision, même si je suis pas fan en fait du tout de cet épisode-là. Dans le deuxième Jurassic World, il y avait quand même une vision et quelque chose en fait d'un peu côté auteur. indépendant. Ah oui, complètement. Blockbuster à plusieurs millions de dollars, tu vois. Mais pourquoi s'emmerder quand tu vois que tu peux balancer juste 50 milliards de dinosaures différents,
faire des scènes le plus what the fuck possible d'un Chris Pratt qui avec une moto en train de Mal intégré à l'image. par deux pseudo-raptors et sa copine qui court. Ah, ça va, elle a dépassé un T-Rex en talon, on peut lui accorder de battre des raptors Elle est meilleure en fait que James Bond. Ouais, mais encore à cette époque-là, Mais alors, tu déjà, vois, excusez-moi le terme, mais elle avait des couilles. Maintenant, elle passe son temps à chouiner ou à être... Bah, oh là là, elle est où, ma fille, Restons s'il vous plaît sur l'avenir de la saga Denji. Donc pour toi la saga est Il n'y a éteinte. pas Merci. d'avenir, c'est de la Boris. merde. moi, ça y est, alors je pense pas qu'elle Oh, soit éteinte. mais- En tout cas, pour les financiers, elle ne l'est clairement pas. C'est de la merde. Non, ça, Puisque, c'est comme sûr. tu as dit, Frank Machal, le producteur, a annoncé qu'elle allait avoir au moins une suite. Bien Ne sûr nous que l'auront non. pas. Déjà, Colin Trevorrow avait dit qu'il avait une idée pour une nouvelle trilogie, puisqu'il y a toujours Colin Trevorrow qui est quand même dans la boucle. Ah, C'est une déjà- idée, c'est c'est déjà déjà bien. ouais. Il n'y en a pas plusieurs. Ouais, mais donc, alors- qui garde déjà cette idée. Alors moi, typiquement, il y a Alors, sûrement une les- idée qui va les- faire les- bondir les Benoît, Velociraptors en et qualité, à raison ouais. peut-être, Ouais. mais pour moi, il y a deux directions qui peuvent être prises maintenant. Soit ils vont vraiment dans la direction pure survival, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, mais typiquement moins familial, quoique selon comment tu le fais, c'est faisable, en remettant la terreur sur le devant de la scène. L'émerveillement, on l'a déjà eu, jouons sur la terreur. Ou alors, deuxième possibilité, ce qu'ils voulaient déjà faire, et à l'époque du Jurassic Park, puisqu'il me semble que c'est... oui, c'est dans le troisième déjà où ils avaient eu cette idée. C'était un des premiers jets du scénario et qu'ils avaient remis sur le devant de la scène un petit peu dans le Jurassic World, c'est-à-dire utiliser les dinosaures comme un pur usage militaire. L'idée est très what the fuck sur le principe, mais pourquoi pas, en sachant que déjà à l'époque ils en avaient, je vous dis, sur le 3 c'était une des idées qui avait été lancée, pourquoi pas utiliser les dinosaures en pur usage militaire, voilà, donc à voir, l'une ou Ouais. l'autre, une carrément pour plus toi- what the fuck que l'autre, et Bah, c'était ça. Hein. oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont Quand on revenus dit un petit peu dans l'idée à un moment donné, mais pas un film 100%, pas un film 100% Ouais, guerrier ouais. comme j'avais compris apparemment Un dans petit le peu. 3, où ils veulent vraiment, visiblement vraiment faire un film de guerre avec des dinosaures en fait, à voir, à voir. Bah, écoute, Des dinosaures drones, des dinosaures. voilà. Mais Non, personnellement, bref, on ne s'égarte pas. survival. Dinosaures. Moi, si je dois choisir, j'aimerais avoir un vrai survival, genre un Jurassic Park 3, mais avec toute la terreur en plus. Alors, Un truc comme ça, quoi, tu vois. maintenant, bon, donc pour toi la saga n'est pas encore éteinte en fonction de ce qu'ils font, Brice. C'est là, ça, je peux- je serai personnellement, devant et je je te ne re- quitterai pas, voilà. Mais... Personnellement, je te rejoins là-dessus. Je Parce que pense non, que elle n'est pas si- éteinte. peut-être pas une trilogie officielle, mais peut-être un spin-off, un peu plus horreur, un peu plus Ça serait tourné, bien, il genre, faudrait faire ça. genre des êtres humains qui sont dans la forêt, qui se font traquer par un seul dinosaure unique, sans pour autant mettre des milliards de dinosaures. Remets sans un vrai pour autant- vélociraptor, remets un vrai vélociraptor, bordel. Voilà, c'est ça en fait. Juste ça, genre un groupe de un peu comme le court-métrage qu'ils avaient fait, mais un groupe de campeurs qui au final Pas se beau ce que fait tu fais, traquer par l'animal, machin, etc. et tout. Un peu comme le film à couteau tiré avec Alec Oh, Baldwin, je crois. Très bonne référence, oui. Et Anthony Très bon Hopkins, film. si franchement il remplace l'ours par un putain de dinosaure, Ouais. moi je signe demain. Et là je dis Complètement. oui, c'est un putain de bon film qui peut avoir quelque chose. S'ils partent dans cette direction-là, qui font un peu plus des films entre guillemets indépendants et qui sont pas tous liés entre eux, c'est-à-dire pas de trilogie, et qui proposent un style différent à chaque fois et qui apportent quelque chose, moi je dis oui. Mais en vrai, j'ai peur qu'on aura des blockbusters Mais j'ai- de plus en plus Exactement, lambda, moi j'ai peur que vu que... Mais les gars, là vous voyez. Après vous voyez oui, le c'est côté sûr, il faut mettre un réalisateur artistique de derrière, la je suis chose. d'accord. Et après, il y a le côté financier. Non, mais t'auras encore, ils vont encore foutre en fait, ça va être encore pire, tu vois. Ils vont foutre en fait un yes man à la réalisation et puis ils vont te balancer en fait un film qui sera. Ouais, moi j'ai peur que ça aille vers ça, ouais. Pour ramasser encore plus de pognon, quitte à tuer la licence. Elle est déjà, de toute façon, ils écoutent pas les fans de la licence. Leur but c'est juste de C'est faire les de grands l'argent. studios. On en est là de toute façon. Je veux dire, tu peux pas penser autrement à part avec le deuxième, tu vois. C'est tout ce qu'ils voient, eux, c'est alors qu'est-ce qu'on va pour mettre sur la jaquette, gna blablabla. Alors le nom là, il va rapporter tant de pognon. Ce nom là aussi. Il y a des dinosaures. Pourquoi tu crois qu'ils ont mis autant de dinosaures en fait dans Jurassic Bien World sûr. 3? C'est juste parce que les dinosaures ça attire les gamins et les dinosaures. C'est-à-dire ça me fait penser en fait à une critique excellente de Écran Large que j'avais vu une critique vidéo et où il disait ah j'ai vu des dinosaures et il y en avait plein, des dinosaures partout. C'était Tu le fais super. si bien. Ouais, c'est exactement ça. T'as un gamin en fait de 7 ans, il est waouh j'ai vu des dinosaures. Oui, j'ai Et, oublié. je sais plus comment il C'est s'appelle. Simon Rio qui a dû faire ça, non? Oui, il me semble que c'est ça. C'est Ouais. Et, c'est sûr, c'est Simon Rio. Mais Ah, il est génial de toute façon. oui, c'est Simon. Oui, c'est Simon. Ouais. Et
Non mais en plus c'était génial ce qu'il avait fait parce qu'il s'était carrément rasé pour faire le rôle en fait du gamin de 7 ans, tu vois. Il avait pris une petite casquette, un petit jour, c'était stop, c'était génial. Je te connais pas sans, un jour on te verra sans. En tout cas... C'est question que je touche ma barbe. Non, mais bien sûr qu'on rêve, on a dit ce qu'on espère, mais en vrai on verra en pas tout cas, ça. moi je dis que si la saga prend ce chemin-là, elle est pas éteinte. Si elle prend un autre chemin, il y a de fortes chances qu'elle soit éteinte. Parce qu'elle est déjà bien éteinte. Hein. Et éteinte du côté non, mais artistique ou du un côté film comme À couteau tiré avec Anthony Hopkins, financier, c'est pas spécialement un grand film artistique, c'est juste un film qui propose quelque chose, qui cherche quand même à faire de l'argent avec ce qu'il propose, et point barre en fait. Alors c'est sûr, si leur objectif c'est de faire 1,5 milliard au box-office à chaque film, c'est sûr qu'il vaut mieux rester sur la recette actuelle. Là je dis pas le contraire. Mais si juste 700 millions de dollars ou même 600 millions de dollars ça leur suffit, je pense qu'ils peuvent largement prendre cette voie, ça leur coûtera moins cher en plus en termes de budget. L'espoir fait vivre. Moi j'aimerais bien, j'ai envie de te dire, qu'ils prennent deux voies. Non mais qu'ils prennent deux voies, tu vois. Qui fassent en fait leur truc à la con pour le grand public, là avec leur 1,5 milliard à gagner, de plus en plus de pognon, et qui fassent un petit peu un retour aux sources. Je vais faire grincer les dents, mais un petit peu comme ils ont fait avec, comment il s'appelle sur Hulu Plus, ouais. Je sais pas quoi, avec Prey, tu vois. Je veux dire, pour revenir un petit peu à la base, pour revenir aux sources, quitte à avoir un budget moindre, bah ne foutez pas en fait dans 15 milliards d'effets spéciaux à la con. Comme vous dites, tu vois, faites un dinosaure qu'on voit pas, un dinosaure un petit peu en mode Alien, le premier, ou un petit peu comme justement les vélociraptors en fait. T'as l'attention, quoi. T'as l'attention. T'attends juste. Il y a rien de plus flippant que quand tu ne vois pas en fait ce que tu crains, ouais, tu vois. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a autour de toi, tu vois. Et donc, par exemple, tu vois en fait le cadavre qui fait qui tire comme ça d'un coup. Bah, typiquement comme les dents de la mer. Moins tu vois, plus t'as peur. Franchement, tout simplement. C'est exactement ça. On revient en fait à la base. Alien, les dents de la mer, tout ça, tu vois. Mais qu'ils fassent ça, quitte à tenter un petit peu en fait sur un truc. D'ailleurs, Universal. Non, Universal, c'est encore. C'est bon. Non, il reste encore indépendant. Non, mais je sais pas, d'accord. Non, c'est Paramount. C'est Paramount Plus, oui. Qui arrive le mois prochain sur Canal Plus en France. Non, mais je sais, mais il n'y a pas un Universal Plus aussi. Il n'y a pas un délire comme ça. Je crois que ça me dit quelque chose, hein, Universal. Pourquoi est-ce que eux ils n'auraient pas leur propre truc plus ou je sais pas quoi là, système de SVOD enfin tout ça pour te dire que voilà, quitte à exploiter la licence, faites plaisir à tout le monde, tu vois, faites plaisir en fait aux fans en fait d'un film un peu plus de genre et faites plaisir au grand public c'est avec génial, plein de dinosaures, et des effets spéciaux. Oui, on s'en fout, c'est pas grave. Mais oui, non mais bien sûr, non, puis quand tu regardes, ils le font déjà avec sur Netflix avec la série. Moi je connais pas, mais mon gamin l'a vu. Mon gamin est à jour. Je sais pas si ton Jurassic World, tu vois, mais je vais pas regarder, mais ma nièce en fait elle avait regardé, elle trouvait ça sympa. Donc après je lui ai dit attends, je vais te faire regarder un vrai film. Jurassic Park le premier, la pauvre elle a été traumatisée, elle dort plus maintenant. Donc voilà, il faut traumatiser. Disons que nous on était plus à l'époque qu'aujourd'hui. Et du coup, non mais moi je vois ça. Non mais enfin moi je l'ai vu, je sais plus quel âge j'avais, tu vois, mais bon ça m'a traumatisé, mais dans le bon sens du terme, tu vois, c'est pas voilà, je suis pas pissé dans mon lit pendant 6 ans, tu vois, m'en foutais. C'est juste que le film en fait il m'a vraiment choqué, mais dans le bon sens du terme, vraiment. Un petit peu comme Terminator. Typiquement dans Jurassic Park, l'entrée du film est exceptionnelle. Voilà. Cette cage, tu vois pas le dinosaure, le vélociraptor, tout ça. Cette scène, pour moi, c'est même la meilleure scène de tout le film. L'entrée est extraordinaire. Ça te happe. Non mais c'est parce que c'est une réalité. Cette scène est superbe. Voilà, dès le début. Mais les dinosaures dans le film, tu les vois, je crois, 5 ou 10 minutes maximum dans l'intégralité du film. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, ok, il y a le budget, des effets spéciaux, c'est pas comme maintenant où là t'as envie de balancer en fait, je sais pas, 100 millions d'argent juste en effets spéciaux, tu peux parce que t'as envie, et puis là tu vas voir en fait 1h30, 2 heures en fait de dino à l'écran. Et là c'était pas pareil en fait en 93. Non, c'était la suite, si j'ai pas de bêtises, 97 la suite. C'était le deuxième. 93. Et du coup, non mais comme tu dis, ce passage-là justement, abattez-la, tu vois. Et parce que tu sais pas ce qu'il y a dans la cage. Quand t'es gamin, tu flippes quand t'es gamin. Mais tu sais pas ce qu'il y a dans cette cage. Mais putain, mais bien sûr. Bon, très bien. Qui reviennent à un côté Europe. On va pas. Ça serait nickel. Seulement 49 minutes. J'ai fait des podcasts en fait qui duraient 3 heures. C'est pas grave. Bon, messieurs, on va passer à autre chose.
on va passer au moment que vous redoutez. Le De la quiz, soirée. mon Dieu. On va passer au quiz sur la Sega Jurassic Bon. Park. Qui va À la présentation gagner faite de ce superbe film, de ce superbe livre, pardon. Regardez ce superbe livre. Qui va gagner? Qui va être le plus grand fan de la Sega Jurassic Park entre vous deux? Bon, à la base, vous deviez être 3, mais évidemment, vous serez plus que 2. Donc, messieurs. Ah non, je connais la Mais réponse. du coup, toi, tu peux. J'ai pas mon buzzer, comment je fais? Non, c'est. Moi, je suis pas un ultra fan, j'aime bien juste le film. Bah, merci, voilà, je peux enfin lancer. Allez, go. Bon, très bien. Fous-moi la honte, Messieurs. vas-y, fous-moi la honte. Qui veut commencer? Tiens. Qui Ah, veut c'est une question répondre pour à la première chacun. question? Là, les deux premières questions, c'est un chacun. Allez, Benoît, Ah, c'est une question on pour aura- chacun. Allez, Benoît. Ah, d'accord, Benoît, question. d'accord. Tu es prêt? On va voir Vas-y, si t'es vas-y, un- allez. Là, c'est une question honneur, difficile. En plus, direct, Honneur à dans le moi. bain. À combien de kilomètres se situe l'île de Isla Nublar par rapport au Costa Rica? Il y a des propositions. Je précise. C'est quoi ta question? 19 kilomètres. Sérieux, quoi. Réponse A. Ouais, dire 190 km 270 réponse mètres, B. je pense, Ou à peu près. 1900 km réponse C. Et non, c'était 1900 190. km. T'aurais dû faire un appel à un ami. Je t'aurais aidé, je t'assure. 190 km. Brice, Oui, oulala, j'ai peur, ça y est. Oui. Tu vois, au niveau de la sécurité, c'était pas top, hein. Seulement 190 bornes. Un T-Rex. Ouais, Là, c'est dans le Regarde Jurassic comme ça, World 12 c'est bientôt. directement au Costa Oui. Rica. question difficile pour toi Aussi. également. Combien mesure Avec une as. le cou d'un brachiosaure? Il y a des propositions. Merci, merci. 5 mètres réponse A. 7 mètres réponse B. Ou 9 mètres réponse C. 9 mètres, réponse C. Très bonne réponse, Brice. Félicitations. 9 mètres. Bon, c'était pas une question facile quand même, c'est une question Quoi, difficile. C'est facile que tu lui donnes là. Bah non, Eh mais bah c'est tiens, 9 tu mets une question mètres, facile, voilà. Allez, en quelle année est sorti Jurassic Park 2? La dernière fois. 97. Ouais, bon, ça, on venait de le dire. Bon, ouais, un point chacun maintenant. Brice, Oui. que peut-on lire sur l'affiche qui tombe à l'avant du T-Rex à la toute fin du premier film? Il n'y a pas de proposition. Il faut dire la réponse. Tu as C'est 20 Welcome, secondes de réflexion. Welcome to Jurassic Park. Non. 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 C'est- Tu as une deuxième. Ah, il y a une deuxième chance quand même parce qu'il n'y a pas de proposition. Sauf si tu sais pas. Je la vois, parce que je l'ai même sur le coffret en plus de mes 4K, bordel. Ah, tu Il est en train de regarder le coffret. Il est en train de regarder le Non, coffret. non, pas du tout. Je suis devant un écran, c'est vous que je regarde, les gars. Donc, Ah, bon, ça va. non, allez-y, je sèche, dites-moi. Benjamin, C'est pas les dinosaures. quand les dinosaures régnaient sur la Terre. Oh oui, Sur bien. la Terre, voilà. Ouais. Question difficile. Alors, on est toujours à 1-1, je le précise. Question Ouais. difficile maintenant pour toi, Ben. Combien d'années sépare Jurassic Park 3 de Jurassic World en date de sortie? Il y a des propositions. La triche, ça. 10 ans, 12 ans, 14 ans ou 16 ans? T'as 4 propositions en plus aussi. Oui, il y en a 4 déjà. Ouais, parce que bon, voilà, c'est le business, ça. mon gars. Alors attends, il est sorti en 2022, 4 ans, 12 ans. Allez, on va dire ça. 12 ans, tu dis? Ouais. Brice, tu connais ou pas? Entre lequel et lequel? C'est le mec qui Entre suit le bien. Parce Jurassic que Park j'avais 3 compris et le Jurassic premier World. Il est Jurassic sorti World. Oui, parce que Il est c'est pas ce sorti qu'a en compris 2003, Benoît. Si je dis pas de bêtises, non. Il y a pas un délire comme ça. Attends, l'autre il est sorti en 2003, si je dis pas de conneries, le Jurassic Park 3. Donc tu rajoutes. Redis voir tes dates. 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans. Attends, je vais vérifier en même temps. quand même. T'as dit quoi, toi, Benji? Je crois que c'était. Attends, j'avais dit 12 ans. Moi, je crois que c'est 14. C'est pas en 2001, Non, c'est pas je- 2001-2015? Je ne me suis pas trompé. Je sais. C'est Ah, 2001. le mec, il vérifie. 2001, 2015, 14 ans. Très Eh ben, bonne réponse. c'est ce Brice. que je l'ai dit. Bravo, bravo Voilà, moi-même. voilà. Donc. Comment ça? Il a Non, pas non, le droit de non, répondre. non, 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 il a pas le droit, il a pas le droit, il a pas le droit. Attends, sinon. Bon, attends, messieurs, mais nous sommes je- toujours à attends, j'avais 1-1. répondu, moi. Et donc là, maintenant, on va corser la chose, vous pouvez répondre en même temps. Le premier qui Voilà. donne la bonne réponse gagne La le point. réponse D. Quelle franchise de... Question difficile toujours, parce que je sais que vous êtes des fins connaisseurs, donc... Quelle franchise de jeux vidéo a Fast and Furious. Quelle franchise de jeux vidéo a connu un grand succès en 2018 sur la création Rock. d'un parc dinosaure? C'est quoi la fin? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Quelle franchise de jeux vidéo a connu un grand succès en 2018 sur la création d'un parc de dinosaures basé sur la Sega Jurassic World? Ah, le nom du jeu, je sais pas. Jurassic World ou quelque chose, mais. Moi, je suis moins joueur.
La partie game, c'est Theme plus sûr. Park, Jurassic World. Non, mais je sais plus ça. Ah, mais je vois le logo en plus. Moi aussi, je vois plus la jaquette. Vous savez pas, vous passez. Non, mais. Ouais, bon, je sais pas. Jurassic World Evolution. Evolution. Ah oui. Tu vois, c'est le titre du prochain en fait. Qui a réalisé Jurassic Park 3? Joe Johnston. Jurassic Park 3, c'est. Ah, bonne réponse, Brice. Bien joué. C'est 3 points pour Brice, 1 point pour Benji. On est d'accord pour l'instant. Comment ça, 3 points? Bah, il a été à 2 points déjà. Si ma mémoire est bonne, hein. Oui, il était à 2 points. Non, si, il était à 2 points. Il était à 2 points. Non, mais en plus, Moi, j'en sais rien vu que ça m'arrange. Je suis d'accord, tout va bien. Il n'y a Il pas. a donné les réponses tout à l'heure. On continue. Question facile. Attention, messieurs, le plus rapide répond. Que faut-il faire si l'on se retrouve face à un T-Rex? Pas bouger. Pas bouger. J'accorde 2 points pour les deux. Pardon? Non! Je l'ai dit avant! Non, c'était moi. Je l'ai dit avant! Tu Non, rigoles. non, c'est moi qui ai la référence, c'est moi qui entends. Le point est pour les deux. Alors, il faut cesser de bouger. Les deux sont acceptés, ça fait 4-2. On continue. Après, si tu veux retourner sur des questions individuelles, Ben, il n'y a pas de souci. Hein. Non, j'ai bien compris en fait qu'il y avait la- Alors, Ben, question individuelle spécialement pour Ben. Après, Brice, tu auras la tienne. J'espère Ben. que c'est sur Jurassic World. Quel est le film Combien d'écailles préféré y a-t-il sur un raptor? Ben, question. Quoi? Quel est le film préféré de la saga pour Brice? Oh, trop facile. Il y a des propositions. Jurassic Park 1, mais il n'a aucune originalité, donc tu sais que c'est faux. Jurassic Park 3, parce qu'il est en lien avec la réponse A. Proposition C, le dernier Jurassic World, uniquement pour t'emmerder, quoi. Ou alors D, la réponse D. Je dirais D, la réponse D. C'est une bonne réponse. Oh là là. Tu gagnes un point, Ben, félicitations. Oh, Benji. Alors, ce point vaut 10 points. Donc, Je crois que tu remontes à 3 points, hein, à 4. Et attends, plus sérieusement, je crois que ton préféré c'est lequel en plus? C'est Jurassic Park. C'est le 2, non, Brice? C'est le monde perdu. Ouais, c'est le 2, ouais. C'est le monde perdu ton préféré? Ouais. Pourquoi? Pas artistique, parce que de façon artistique, c'est le premier, clairement. Comme vous verrez dans mes critiques quand vous les lirez. Là. Mais personnellement, c'est quand même le monde perdu que je préfère. Bon, Brice, question. Oui. Pour toi, donc, quand même, principe d'égalité. Quelle est la société qui a rendu les images de synthèse légendaires avec le premier ILM. Jurassic Park? Bonne réponse. 5 points. T'as encore des questions comme ça? Ben, dans combien de films Sam Neill apparaît-il? Ça, de quoi? De Jurassic Park? Pas de, Jurassic de la Park série? ou Jurassic World, les 6 films entiers. Ouais, bien sûr. Attends, 1, 2, 3. Il n'y a pas de proposition. Attends, je suis en train de me poser la question. Là. Dans le 2, il est pas dedans. Dans le 3, il revient. Et donc, il revient après dans le Jurassic Park 3. Enfin, Jurassic Park 3. Ouais, 3. 3 films, tu dis? Ouais. Bonne réponse. Eh oui. 5-4. On continue? Vas-y, Brice. écoute moi, je suis studieux. Hein. Non, tiens, je vais poser la question de nouveau à Ben et Brice, ne t'inquiète pas. Là, Ça, tu remontes. 5-5. Vas-y. C'est pour le suspense. Si tu veux. Ben, question difficile. Oh là. Sauf si tu connais parfaitement la saga, ce que je ne doute point. Même si Non, Brice, enfin, pour j'ai envie de l'instant, te dire est la en train de prouver le distance qu'il y a contraire. entre le machin. Quel est le nom et prénom de la petite amie de Ian Malcolm dans Le Monde Perdu? La petite amie de Ian Malcolm dans Le Monde Perdu. Il est- Interprété par Julianne Moore, Oui, Julianne pour Moore, t'aider ouais. quand même. C'est une question difficile. Si tu réponds non, bien à c'est ces questions, je te donne que 2 ça. points. Elle est pas si difficile que ça en plus cette question-là. C'est attends, ne pas regarder sur l'IMDb. C'est bah attends, ouais, je vais pas monopoliser la parole comme ça pendant 2 plombes. Je sais plus, je me rappelle plus de son personnage. Est-ce que Brice, tu t'en Enfin, je rappelles? vois le personnage, je me rappelle plus du nom. Non, je suis pas. Non, si je dis une connerie, j'avais un souvenir de Darling quelque chose, mais je crois pas. Sarah Harding. Ah, c'est Harding, voilà. Harding. Ça ah oui, ça. Exactement. Après, tu te dis, mais c'est évident. Mais bien évidemment. Oui, je fais style que le mec il connaissait. Bien, messieurs. Dernière question. Si Brice l'emporte, le débat est clos. il est Brice sera le grand gagnant de ce premier quiz. Si Ben
Tu remontes. Il y aura donc une dernière question qui vous départera quoi qu'il arrive. Bien. Vas-y. Là, ça va être très rapide. Le premier qui donne la réponse l'emporte. Vas-y, je me concentre. Qui est l'écrivain? Mais Jacques Ashton. Crichton, viens. Ah, là, c'est bon. Ouais. Non, Ben, tu l'as dit avant, Ben. Bah oui. Ah oui, c'est Je bon. sais que je l'ai dit avant. C'est juste que j'ai écorché le nom, j'étais pas. Non, ça va, je sais ce que tu avais dit. Non. Michael Crichton. Égalité. Dernière question. Qui a pour but de vous départager définitivement. D'ailleurs, qui est-ce qui a lu le livre Jurassic Park? Pas moi. Non, pas moi non plus. Qui n'a franchement rien à voir avec le film. Question Apparemment, c'est ce donc qu'il pour dit. vous départager. Le premier qui donne la réponse l'emporte. Ouais. Quel est l'animal utilisé pour combler le manque dans l'ADN des dinosaures? Une grenouille. Bonne réponse, Ben. Félicitations. Tu remportes donc une courte... Le droit de regarder de nouveau le Blu-ray, l'Ultra HD en fait de Jurassic World Dominion, l'intégrale de Jurassic Tu World. remportes Je vais me faire un donc... plaisir de brûler. Je vais faire un unboxing et brûlage. Tu remportes donc le steelbook du dernier Jurassic Park. Tu pourras profiter de 14 Ah, minutes c'est vrai. supplémentaires du film. extraordinaire. Tu te rends compte? Génial. 14 minutes Magnifique. de version longue du film. Tu vas te régaler, j'en suis sûr. C'est vrai, j'adore. Je suis sûr que tu prendras Ça du fait plaisir à tellement redécouvrir ce montage magnifique. C'est dommage, je n'ai pas de cheminée. Petit bois sympathique. Bien, donc Benji, tu remportes ce premier débat. Ce premier quiz, pardon. Brice. Ah, moi j'ai une question pour toi. Ouais. Tant qu'à faire. Quel est le nom de la fille de Ian Malcolm dans Le Monde Perdu? Ah. Je Attends, je connais réfléchis. pas la réponse, hein, c'est juste pour savoir. Allez, je vais prendre mon téléphone. Quand même. En plus, je le vois dire son nom. Kelly. Il est Kelly. une pro de la gymnastique. Kelly. Ah ouais, Brice. bien sûr. C'est possible. Mais là, le nom, c'est compliqué. Le Monde Perdu. Kelly. Alors. Attends, je vérifie parce que ton Mais nom. comme l'a si bien dit Benji, c'est quand même la reine de la gymnastique. Ouais, qui arrive à... Le début du what the fuck dans Jurassic. Oh, arrêtez. ça, Quelle on va horreur. pas se plaindre. Quelle horreur. Bon, après, ça passe encore un petit Oui, peu, c'est Kelly. j'ai envie de te dire, ça me... Bravo, Kelly, ouais. Ouais, c'est bien ça. Ah, donc en fait, elle a juste un prénom. Tu vois, elle a pas de nom de famille. Ah bah bravo quoi. Bah, Kelly Malcolm, quoi. Que je t'en sais qu'elle s'appelle Malcolm, elle a peut-être pris le nom de sa mère. hein. Bon, bref. Et voilà, elle s'appelle Kelly Curtis. Oui, mais à aucun moment on dit Curtis dans le Tu as film. moins 10 points. Je suis désolé, voilà. Mais je m'en fous, j'étais pas en tête. Mais je suis sympa. Je te reoffre en fait ton steelbook de Jurassic World en compensation. Merci. Tu c'est dormiras gentil. très mal cette nuit, je le sais. Bien, messieurs, on va donc passer à la toute dernière partie, et puis on aura fini pour cette toute première émission qui aura duré un peu plus longtemps que prévu. Vos recommandations, alors pas forcément en rapport avec les débats qu'on vient d'avoir ce soir, vos recommandations, vos coups de cœur, ce que vous avez vu récemment ou de ce que vous attendez avec impatience. Ben, on commence avec toi. Alors moi c'est un film que j'ai vu au ciné durant le festival du film fantastique de Strasbourg avec Killer 7, donc avec Arthur. C'est Blaze, que j'ai trouvé juste hyper prenant. Et, ce film m'a vraiment marqué, j'en attendais rien parce que je savais pas du tout ce que j'allais voir. Donc je vous conseille franchement de lire la critique d'Arthur sur Mag. Il est présent, hein, je dis pas de bêtises. Hein, non plus. Et franchement, ce film-là, c'est un film indé qui est sur le féminicide en règle générale, sur le viol, ce que subissent les femmes malheureusement tous les jours, chaque minute dans le monde. Et ce film-là m'a vraiment retourné le cerveau, les tripes, te fait penser justement, enfin te fait réfléchir vraiment à beaucoup de choses. Et puis en fait, tu as tout un panel d'émotions qui te fait ressentir ce film durant le 1h30 ou 2 heures en fait que je l'ai vu. Et honnêtement, heureusement pour comment il s'appelle, pour l'acteur principal qui joue le rôle justement de la personne qui effectue ce féminicide, elle n'était pas là dans la pièce parce que sinon je pense qu'on aurait sorti les plumes, le goudron et tout ça juste pour le choper parce que non, enfin, on va faire trêve de plaisanterie. Ce film-là est vraiment exceptionnel et tu vois, c'est typiquement le genre de film qui pourrait même pas avoir si par exemple t'avais pas, on va dire, le Sensei version australien, voilà. Et je trouve ce film en fait vraiment
Vraiment, il m'a vraiment bouleversé. J'en ai parlé encore avec une amie et tu vois, je vais pas dire que j'avais un peu les larmes aux yeux, tu vois, mais il me prenait vraiment au trip et je recommande à tout le monde, homme, femme, n'importe qui en fait de voir. Comment ça s'appelle, répète? Blaze. Ça sort au ciné quand, tu sais ou pas? Et donc là, alors je sais pas s'il est déjà sorti. Blaze, je regarde de suite comme ça les gens. BLAZE et c'est avec Simon Baker, le mentaliste, parce que c'est le seul que je connais dans le casting. Et l'actrice en fait qui joue le rôle de sa fille est vraiment impeccable. Tous les acteurs sont impeccables en fait dans ce film. Tout est vraiment bien. Enfin, la réalisation est exceptionnelle. La réalisatrice en fait c'est une peintre australienne. Si ma mémoire. Il n'y a toujours pas de date de sortie pour information en France. Et c'est dommage. Hein. Voilà, faut vraiment qu'il sorte rapidement pour que tout le monde puisse l'apprécier. Ce film est exceptionnel. Voilà. Très bien. Brice. C'est un film indépendant. Bon, moi rapidement, deux choses. Au cinéma, je conseille à tout le monde d'aller voir le film Novembre de Cédric Jiménez qui a fait Bac Nord. Donc pour ceux qui ne suivraient pas la French. Et la French, excellent film aussi avec Jean Dujardin du coup, tout à fait. Et pour ceux qui vivent dans une grotte, qui n'en auraient pas entendu parler, ça revient donc sur les attentats qu'il y a eu à Paris le 13 novembre. C'est les 5 jours qui suivent en fait les attentats. Donc c'est la traque des terroristes. C'est ultra haletant. T'es happé du début à la fin, une vraie tension. J'aime pas trop faire ce genre de comparaison, mais là je peux le dire, et vous excuserez ma prononciation anglaise, mais c'est un peu le Zero Dark Thirty français. Clairement, c'est le même style de film, c'est monté un peu de la même façon, c'est tout aussi réussi, je n'ai pas peur de le dire. Là on a un vrai grand film français qui peut quand même être vu par tout le monde, on n'est pas sur un film d'auteur ou quoi que ce soit, on est vraiment sur un thriller, thriller d'action en fait on pourrait le dire, parce que c'est très rythmé, ça ne s'arrête jamais, même si on est dans l'enquête, et je le conseille vraiment fortement. Et après, deuxième petite chose, là on est plus sur une sortie qui arrive dans quelques jours, Le Pacte des Loups, donc de Christophe Gans, qui sort enfin en 4K Ultra HD effectivement, en sachant que le Blu-ray était particulièrement pourri. Donc ça va faire du bien de se régaler un petit peu les mirettes avec cette grande œuvre d'aventure française qu'on n'a plus jamais rien fait d'aussi bon dans ce style de film pour moi. Ce qui était bien dommage. Si, après il y a eu Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'est de la comédie, pour moi on n'est pas du tout pareil. À la limite je te dirais, il y a eu la tentative Vidocq, j'ai dit tentative, hein, mais dans les styles, voilà, tentative. Mais clairement... Et tout ça, tu auras l'occasion de nous reparler de ça sur le site internet. Donc voilà, le Pacte des Loups, clairement, à acheter parce que l'ayant déjà eu entre les mains et vu quelques images, je ne l'ai pas encore testé intégralement, on est sur de la grande remasterisation chapeautée de A à Z par Christophe Gans. Donc voilà, pour les fans de support physique, il en faut, achetez les gars. Ouais. Mon père en fait avait acheté justement le Blu-ray à l'époque du Pacte des Loups. D'ailleurs je lui ai retaxé pour le re-regarder. Et j'ai arrêté. Parce que justement c'est une horreur en fait. Le Blu-ray est juste dégueulasse. C'était un DVD upscalé mais en plus très mal upscalé. C'était une catastrophe. C'est une catastrophe. Honnêtement c'était juste horrible quoi. Pourtant honnêtement je m'attendais vraiment je sais pas, c'est un Blu-ray, tu vois, tu peux pas se planter quand même avec un Blu-ray. Bah si, alors... Je comprends pas. Après les vieux Blu-ray, c'est ça le problème aussi avec les vieux Blu-ray. Ouais, mais après, voilà, je pense que c'est peut-être un peu moins le problème avec les Ultra HD. Je sais pas, tu me connaîras, Brice, mais j'ai pas l'impression en fait qu'il y ait vraiment de mauvais Ultra HD. Ou alors il y a quelques ratés, mais qui sont encore toujours des discussions à cause de certains artifices, DNR, Edge Enhancement. Enfin, ceux qui me le disent, ils le savent. Sinon, en fait, c'est vrai que dans les 4K Ultra HD, contrairement au Blu-ray, depuis le départ, ils partent quand même globalement à partir des scans, à partir du scan 4K, si vous voulez, du matériel d'origine. Donc, la qualité, elle est là, typiquement. Voilà, après bon là je pourrais m'étaler des heures, c'est pas le sujet. Oui, bon, tout ça. Mais voilà, il y a eu une vraie évolution quand même. Pour ceux qui s'intéressent surtout au Pacte des Loups, tu auras l'occasion d'en reparler directement sur le site internet. Il y aura un test bien complet, dans quelques jours. Exactement. Tous les détails seront précisés. Voilà, exactement. Les liens d'affiliation pour apporter de l'argent au site. Non, et il y aura même une comparaison en fait avec l'image en fait du Blu-ray et de la version Ultra HD. J'espère que Brice va le faire. Ça, je le fais pas, j'ai pas le temps. Il faudrait que je teste moins en fait, que je regarde moins de films. Mais j'aime bien regarder des films, donc je sais pas ça. La force des mots, ça suffit. La force des mots. Je suis sûr que le film que tu as vu aujourd'hui, t'as rêvé vous-même. Mais pour moi, tu devrais justement. Non, mais si, on va pas s'étaler. Faire un effort. Faire cet effort justement. Ben, bien le mettre en avant. Après cette superbe interview qu'on a eue en fait
du réalisateur. Ça, par Oui, contre, oui, pour ceux oui, qui l'ont oui, pas carrément. vu, Il y cliquez a une dans le regard. interview du Quel réalisateur bel Christophe hommage Gans. pour lui. Quel bel hommage pour lui. Avec, Disponible sur la n'oubliez chaîne pas, YouTube. l'exclusivité. C'est à Mag qui l'a dit, qu'il y avait quand même plusieurs projets Silent Hill en jeu vidéo. C'est à nous Exactement. qu'il a dit. Ça a été Il faut le clairement, préciser, voilà. il faut rendre à César ce qui est Ouais. à César. Exclusivité Mag et Konami, certainement dans la précipitation, parce Voilà. que, à mon avis, Il veut c'est pas ça. lui rendre hommage en faisant Va cette faire quelques comparaison. déclarations. Benoît, tu le sais, dans quelques jours, non? Les déclarations de Konami. Ouais, c'est dans quelques jours et comme par hasard que, comment il s'appelle, Capcom a décidé en fait de faire aussi ces petites annonces. Ouais, pour Resident Evil. Pour Resident Evil, ça fait un peu rire. C'est logique. Pas grand-chose à annoncer, hein, de toute façon. On va sortir en fait un jeu mobile, ouais, super. Bon, messieurs, je pense qu'on arrive T'imagines? à la fin de notre la émission. Merci d'avoir participé à cela. On Non, salue merci à encore toi. une fois Arthur qui n'a pu Si nous tu nous rejoindre au entends. dernier moment et on espère évidemment qu'il participera à la prochaine puisque Il se normalement, vengera dans la prochaine. exactement, dans un mois, enfin pour le mois de novembre, puisque là l'émission que vous regardez c'est pour le mois d'octobre. pour le Ouais, mois ça de sera novembre, plus vous aurez rapproché là. une nouvelle émission qui sortira avec des nouveaux débats, etc., et un nouveau quiz bien évidemment. Est-ce que Ben va garder son titre en jeu pour le futur quiz qui n'aura rien à voir évidemment avec Jurassic Park? Oui, surtout j'espère qu'il n'aura pas 3 questions de suite pour lui. Enfin, je dis ça, je dis rien. C'était pour en faire un peu le suspense, Brice. Mais attends, t'avais des questions. Isla Norma, je me Isla rappelle- Nublar. Oh putain, venant d'un mec qui adore le Nublar, premier film et qui a lu le Mais non, non, bouquin. non, mais c'est même pas ça. Non, t'as aussi les autres noms, en fait, des autres îles. Oui, On oui, a pas oui, dit oui, ça, Sorna, Isla Nublar. Nublar, mais je me rappelle- Bref, Ouais, voilà, Isla Sorna, ouais, voilà. j'invite également à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, il y a un sondage qui va être créé pour donner votre avis sur nos débats. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la saga Jurassic Park est en voie d'extinction? Est-ce que Disney est une menace pour la chronologie des médias? Tout ça, vous pouvez répondre également et laisser également un petit commentaire sur votre Mais c'est qu'il a de avis et bonnes vos idées, impressions Guillaume. Oh, de la première émission. N'hésitez pas à nous donner, Ces ça- idées en direct durant le podcast, c'est génial. c'est beau. et ça pourrait nous aider de laisser un petit commentaire également. Ouais. Pour tous Merci les à articles vous. d'ailleurs, Et hein, de vous allez-y là chez vous, là, mettez des abonner, commentaires. voilà. Hop, hop, hop. Allez les gars. Merci Allez, tout le à monde. vous et Merci à toi. dans un peu moins d'un mois, je pense. Ouais. Et à bientôt sur Mag. Ciao, ciao. Salut. Bye bye.